Hello les amis, bonjour, c'est Salama pour l'empreinte du Sphinx. Donc, comme prévu, je reviens vers vous pour vous parler de la conjonction de Jupiter et Neptune dans les signes des Poissons. Alors voyons d'abord qui est Neptune ou que représente la planète Neptune en astrologie. En fait, Neptune représente ce qui nous inspire, notre foi, ce qui nous fait rêver, nos intuitions, nos perceptions. Vraiment, ça peut représenter jusqu'à la quête de la vérité ultime, la quête ultime de vérité. En fait, nous cherchons à lever les voiles. C'est le domaine où nous cherchons à lever les voiles et à y voir de plus en plus clair. Parce que Neptune, ça représente aussi ce qui est flou, ce qui est illusoire. Alors en fait, voilà, les deux facettes de Neptune, c'est, on va dire, le côté, entre guillemets, positif, c'est la vérité ultime. C'est le tout, le grand tout, c'est tout ce qui est, c'est l'océan infini dans lequel nous ne sommes qu'une goutte d'eau. Mais justement, l'autre facette de Neptune, c'est la méconnaissance de ce grand tout, les illusions dans lesquelles nous nous plongeons. Et ça peut aller les illusions peuvent aller jusqu'au paradis artificiel. Et donc, ça peut aussi être les mensonges, les enfermements. Alors, enfermement, ça peut être positif comme ça peut être négatif, puisque ça peut être les enfermements comme on a connu avec le confinement qui là nous était imposé, mais ça peut aussi être des enfermements choisis comme par exemple la vie moniacale. Être dans une cellule pour pouvoir vraiment, enfin une cellule, ouais c'est vrai que c'est le terme, mais voilà, vivre dans un monastère pour vraiment se connecter à son intuition, se connecter au grand tout. Et c'est ainsi que voilà que fonctionnent les moines, les sœurs. euh, alors je sais plus les deux catégories, mais voilà, dans certains monastères où vraiment on ne va plus vivre avec les gens de l'extérieur, mais on vit là pour communiquer en fait avec le divin, avec le grand esprit, le grand tout, bon, vous l'appelez comme vous voulez, la conscience collective, euh, et pour pouvoir prier pour l'humanité. En fait, c'est ce qu'ils font, ces gens-là. Ils prient pour l'humanité, pour le bien-être de l'humanité, parce qu'ils ont cette conscience de la connexion entre le grand tout et chacun de nous. Là, bon, j'empiète un peu aussi sur le signe du poisson, donc, parce que des personnes comme ça peuvent être très impactées par le signe des poissons, parce que, en fait, finalement, Neptune, c'est la planète maîtresse, le gouverneur du signe des poissons. Donc c'est vrai que si on parle de Neptune, ou si on parle du poisson, on peut avoir ces similitudes. Donc pour en revenir à Neptune, ben, c'est vraiment la planète de l'invisible, la planète de l'inconnu, la planète de ce qui semble irréel. Alors soit ça semble irréel parce qu'on ne le connaît pas, parce que c'est au-delà de nos connaissances terrestres, on va dire, soit c'est irréel parce que ça devient des paradis artificiels ou, comme je disais aussi, des illusions ou des mensonges. Donc voilà les aspects, enfin les deux versants de Neptune. Et donc pour en revenir au signe des poissons, le signe des poissons, c'est un signe qui touche justement à l'universel. C'est le dernier signe du zodiaque. Donc en fait, c'est la dernière étape, on pourrait dire, ou le dernier cap avant de retourner à la source. Quand on a le signe du poisson, c'est comme si on avait intégré les énergies de tous les précédents signes, bélier, taureau, gémeaux, etc. Donc voilà, et c'est comme ça que une personne qui est très marquée par les signes du poisson et ou par les énergies neptuniennes va être quelqu'un de très empathique, va être quelqu'un qui va vraiment avoir la conscience ouais, de tout ce qui est de l'interconnexion entre les gens
et qui risque de s'y perdre, en fait. Parce que, si on est trop dans les énergies du Poisson ou dans les énergies neptuniennes et qu'on ne les maîtrise pas, on risque d'avoir cette tendance à tellement vouloir fusionner avec le tout, qu'on risque de se perdre, on risque de perdre son identité. L'identité, qui a été la chose, entre guillemets, la conception du Bélier. Le Bélier, c'est l'identité. J'arrive ici, je m'incarne en tant que. Et le Poisson, c'est je suis en train de me détacher de cette identité pour repartir dans l'océan infini. Donc là, vous voyez que j'ai parlé de Neptune, j'ai parlé du signe des Poissons, et nous avons Neptune qui est dans le signe des Poissons, et ce pendant un bon nombre d'années, parce que Neptune est une planète qui se déplace, entre guillemets, lentement, par rapport à la Terre, en fait. Quand on regarde le ciel, c'est une planète qui a l'air de se déplacer très 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 lentement. Et donc voilà, donc elle est dans le signe du Poisson pour un bon moment. En fait, c'est comme si... on pourrait dire que voilà, les planètes sont des acteurs, les signes sont les costumes, et quand vous voyez votre thème natal, vous avez aussi les maisons, et les maisons sont les scènes. Le grand théâtre de la vie, les 12 maisons, donc chaque maison est une scène. La maison 12, par exemple, qui correspond à Neptune et au signe des Poissons, c'est la maison des ennemis, des ennuis, de la solitude, des épreuves cachées, des secrets. Ça peut aussi être les maladies graves, les sacrifices, et de manière plus positive, le don de soi, comment on se connecte au tout, et ça va aller jusqu'à la transcendance. Donc en fait, c'est la dernière maison, comme le Poisson est le dernier signe du zodiaque. Et donc ici, quand on a Neptune qui a le costume de Poisson, c'est comme si Neptune, en fait, n'avait pas de costume. Bon, je dirais pas qu'il est nu, mais en fait, il a sa propre identité. Il ne va pas se parer des costumes des autres signes. Il a ici, en ce moment, sa propre identité. Donc vraiment, les énergies de Neptune et du Poisson que je vous ai décrites sont vraiment renforcées. Et ça peut nous amener, donc, ce Neptune en Poisson, à vivre des expériences spirituelles, voire mystiques. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que moi-même, même si j'avais déjà tâtonné de part et d'autre par le passé, avec la spiritualité, avec les tarots, avec les harmoniques, avec... des tentatives de médiumnité, des soins énergétiques. J'avais déjà tâtonné. Et là, j'en suis venue ici, avec l'empreinte du Sphinx, à me relancer et à vraiment, vraiment en faire mon activité. Et c'est peut-être justement sous cette influence de Neptune en Poisson que j'ai reçu comme cet appel de mon âme, de vraiment y aller. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et donc, voilà, être en paix, trouver la quiétude, prendre conscience de ses capacités médiumniques. Bon, alors peut-être que certains, ça va vous faire peur parce que vous n'êtes pas encore dans cet état d'esprit, mais l'intuition, c'est quelque chose que tout le monde a, que tout le monde connaît. Ça n'a pas forcément de connotation spirituelle ou religieuse. C'est simplement savoir ressentir au fond de soi, en soi, au niveau des émotions, au niveau du corps, qu'est-ce qui est vrai pour nous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Quand quelqu'un vous parle, je parlais de mensonges tout à l'heure avec les énergies neptuniennes, quand quelqu'un vous parle, et notamment les médias entre autres, les hommes politiques ici avec l'approche des élections, mais aussi les gens dans votre entourage, quand on vous fait une proposition, etc. Quand quelqu'un vous parle, prenez le temps de vous centrer, de voir si ça résonne en vous comme vrai ou faux. Est-ce que je peux y aller ou pas? Est-ce que je peux faire confiance ou pas? Si vous sentez un serrement ou quelque chose à l'intérieur de vous, ça veut dire non, on n'y va pas. Si vous ressentez de la légèreté, un entrain, que vous vous sentez de la fluidité à l'intérieur de vous, du bien-être, alors ça veut dire que oui, c'est vrai pour vous, vous pouvez y aller. Voilà un peu ce que pourrait être
la médiumnité ou plus précisément l'intuition. Et peut-être qu'avec cette Neptune en Poisson, nous sommes amenés à développer cela. Ensuite, je voudrais vous parler donc de la planète Jupiter. Jupiter qui représente les énergies de la guidance, celui qui nous montre le chemin. C'est aussi la manière dont nous apprenons, parce que c'est à la fois l'enseignement, mais l'enseignement supérieur, En fait, Jupiter, déjà, il faut savoir que Jupiter, c'est une idée d'expansion, de croissance. Et donc, une des formes de croissance, c'est au niveau des connaissances, de ce que nous apprenons, et voilà, d'aller vraiment chercher de plus en plus loin des informations sur les sujets qui nous intéressent, et pas dans la superficialité comme le ferait un pur Gémeaux, et pourtant je suis ascendant Gémeaux, mais vraiment aller chercher plus loin, vraiment approfondir. Ne pas se contenter à une publication YouTube, mais vraiment aller chercher différentes publications, aller lire dans les bouquins si c'est un sujet qui vous intéresse. Vraiment, voilà, c'est un peu la question que nous pose Jupiter, entre autres. La manière dont nous apprenons, qu'est-ce que nous voulons apprendre, mais aussi qu'est-ce que nous enseignons, parce que Jupiter, c'est aussi l'enseignant, le guide, le protecteur. Donc ça peut être le prophète pour certains, celui qui va nous montrer le chemin ou nous aider à découvrir notre propre chemin. Et le Jupiter, et entre autres, je fais une petite parenthèse ici, parce que le Jupiter, entre autres, c'est la planète maîtresse du signe du Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est un peu, dans ma charte, mon objectif, mon nœud nord. Je reparlerai un peu de nœud nord tout à l'heure. Je ferai une autre parenthèse dessus par rapport au ciel du 12 avril. Mais voilà, donc c'est vrai que Jupiter, quelque part, m'appelle peut-être à vous aider à trouver votre propre chemin et moi-même à trouver ma voie. Donc voilà, Jupiter, c'est un peu ça, notre voie, notre chemin, vers où nous voulons aller, qu'est-ce qui nous motive. Donc c'est aussi, je disais, l'expansion, la croissance, l'abondance. Et attention, parce que ça peut aussi être trop d'abondance, à savoir l'excès. Donc un Jupiter mal vécu, entre guillemets, ça va être les excès. Donc on va nous dire, faites attention quand même, ouvrez-vous à l'abondance, autorisez-vous l'abondance, mais n'allez pas chercher trop loin non plus, n'exagérez pas dans ce que vous faites non plus, quoi. Et Jupiter, c'est aussi une quête de vérité divine, une quête de connaissance. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, oui, on a envie d'évoluer et donc on va chercher davantage de connaissances. Et là, vous allez me dire, ouais, mais alors, il y a un point commun avec Neptune. Oui, il y a ce point commun avec Neptune. Ces deux planètes nous marquent cette recherche, cette quête de vérité. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que Jupiter, avant que Neptune ne soit découverte en astronomie, c'était Jupiter qui était associé au signe du Poisson. Et là, vous voyez que on est vraiment dans une période, on y est déjà, mais le summum, on va dire, de cette période, ça va être le 12 avril, parce que là, c'est vraiment Jupiter et Neptune qui seront ensemble dans les signes des Poissons. Donc, on est vraiment dans une période forte à ce niveau-là. Les deux planètes maîtresses du Poisson se réunissent dans leur signe, le Poisson. Donc, et ça va impacter toute l'humanité de manière plus ou moins importante, mais ça va tous nous impacter. On entend certaines personnes qui parlent d'élever le taux vibratoire. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, on va essayer tous ensemble, chacun à notre niveau, mais malgré tout, tous ensemble, c'est vraiment la notion neptunienne, tous ensemble, de s'élever à un niveau supérieur. Donc nous allons tous avoir des prises de conscience concernant nos vies. Chacun de nous va avoir une prise de conscience
concernant ce qu'il est en train de vivre et ce qu'il a réellement envie de vivre. Alors, il est quand même important aussi, il y a toujours un versant positif et un versant négatif. Donc, ouais, ok, super. On va grandir, on va prendre davantage conscience de ce que l'on vit et de ce que l'on est. Mais aussi, il va falloir faire attention. J'ai parlé avec Neptune de paradis artificiel, d'illusions, de mensonges. Nous entrons dans une période électorale, donc je ne vais pas faire de politique, mais juste dire attention. Attention à ce qu'on nous dit et attention à ce qui résonne réellement en nous. Qu'est-ce qui sonne vrai ou faux pour nous? Et pour en revenir au paradis artificiel avec Jupiter et les excès, là aussi, faire très 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 attention à ne pas tomber dans la drogue, ou dans toute forme d'addiction. À la limite, il vaut mieux demander de l'aide. Jupiter, le guide, le protecteur. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous sentez que vous ne pouvez pas avancer tout seul, quelle que soit votre situation. Il vaut mieux demander de l'aide à des personnes à qui vous pouvez faire confiance, vous le savez. Vous savez au fond de vous que vous pouvez leur faire confiance, alors demandez-leur de l'aide, faites-vous accompagner, mais surtout, évitez tout ce qui est addictif. Donc voilà, cette conjonction donc, de Jupiter et Neptune en Poisson va vraiment, vraiment nous interroger sur sur qui nous sommes. Qui nous sommes, mais pas simplement, ouais, moi je suis Salama, toi t'es Marcel, toi t'es Sylvie. Non, non. Qui nous sommes réellement au fond de nous-mêmes. Notre âme. Qu'est-ce que nous voulons réellement vivre sur cette terre, ici et maintenant? De quelle manière aussi nous allons impacter le collectif, l'univers, l'humanité? Prenez ce qui résonne pour vous. Prenez ce qui résonne pour vous. C'est très, très important. Le discernement. Je parlais d'intuition, le discernement. L'intuition aide au discernement. Donc, nous tous, là, avec l'astrologie, la tarot, mais aussi les médias, enfin, tous les gens, tout le monde, finalement, toutes les personnes qui s'expriment au public vont vous dire les choses, on va vous dire les choses en fonction de ce que nous-mêmes nous ressentons, en fonction aussi de ce qui nous est inspiré, en fonction de nos expériences, mais vous aussi, toi aussi. Toi, pense à comment ça résonne en toi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Tout à l'heure, j'ai parlé de mon nœud nord en Sagittaire, donc le signe de Jupiter. En fait, et je vous ai dit que je reviendrai un peu sur cette notion de nœud nord et de nœud sud. Ce sont les nœuds lunaires. Donc en fait, le nœud sud, ce sont nos bagages du passé, nos bagages karmiques, pour ceux qui croient à la réincarnation. Moi, j'y crois. Et le nœud nord, c'est vraiment ce vers quoi nous tendons, ou du moins ce vers quoi nous sommes invités à nous rendre. C'est, si vous voulez, le nœud sud, on pourrait dire que c'est le point de départ de notre incarnation, et le nœud nord, c'est le point d'arrivée idéal de notre incarnation. Donc, et notre chemin de vie, ça va être comment nous allons partir de ce nœud sud et aller vers ce nœud nord. Et actuellement, au niveau mondial, puisqu'ici je ne parle qu'au niveau mondial, actuellement, le nœud sud est en Scorpion et le nœud nord est en Taureau. C'est ce jusqu'en mi-2023, donc toute l'année 2022 et encore en 2023. Donc ça veut dire que on va être invité à sortir des extrêmes. On va être invité aussi à voir ce qui, quand on va chercher dans nos profondeurs ou bien ce qui provoque en nous de très très fortes émotions, voir ce que cela veut mettre en lumière. Ensuite,
tempérer un peu nos émotions, sortir des extrêmes et pour aller vers le nœud nord en Taureau, c'est-à-dire redéfinir nos valeurs. Quelles sont nos vraies valeurs? C'est la question qui se pose en ce moment. Quelles sont nos vraies valeurs? En plus de ça, Vénus est entrée dans les signes des Poissons. Donc Vénus, qui est la planète maîtresse du Taureau, qui est la planète des valeurs, elle est entrée dans le signe des Poissons et donc elle vient faire un petit coucou à Jupiter et à Neptune et de cette manière donc nous dire ben ouais, quelles sont nos propres valeurs d'une part, mais aussi quelles sont nos valeurs pour l'humanité, pour la communauté dont nous faisons partie, si l'humanité c'est trop grand pour nous. Quelles sont les valeurs que nous voulons partager? Vivre d'abord dans un premier temps et partager. Et pourquoi je parle de ce nœud nord, de cet axe de nœud sud, nœud nord, Scorpion-Taureau? C'est parce que cette conjonction Jupiter-Neptune en Poisson a des aspects, elle est sextile avec le nœud nord, trigone avec le nœud sud, donc elle a ce qu'on appelle des aspects positifs envers cet axe des nœuds lunaires. Donc finalement, elle va nous aider, cette conjonction, ces énergies neptuniennes et jupitériennes dans le signe du Poisson, conjointes, vont nous aider à justement nous libérer de ce bagage, de ce bagage qui a provoqué des émotions intenses, mais aussi parfois de l'esprit de destruction, pour nous amener vraiment à nos valeurs et à un esprit de construction, de la destruction à la construction, des souffrances à la joie, à nos valeurs, au plaisir, à nos valeurs, en fait. Et ne plus chercher non plus les possessions des autres, ne plus chercher l'argent des autres, enfin en tout cas ne plus attendre que ça vienne des autres, les richesses de manière générale, mais déjà, d'une part, prendre conscience de nos propres richesses, de ce que nous possédons déjà, et d'autre part, quand nous construisons, quand nous créons, prendre conscience que c'est ainsi que nous nous enrichissons. Donc, prendre conscience de nos possessions actuelles, de nos richesses actuelles, et créer nous-mêmes nos propres richesses et notre expansion. Et c'est comme ça que nous nous ouvrons à l'abondance et que nous accueillons les énergies positives de Jupiter qui nous apportent l'expansion, l'abondance, la croissance. Alors centrons-nous sur cette journée du 12 avril, même si, comme je le disais, cette conjonction est déjà là et est encore là pour un moment. Ses effets sont déjà là et sont encore là pour un moment. Concentrons-nous sur cette journée du 12 avril, parce que pour voir déjà d'une part la Lune, la Lune entre dans le signe de la Vierge, qui est à l'opposé du signe du Poisson. Alors la Lune, c'est quoi? C'est la sensibilité. Ce sont les émotions, c'est la réceptivité aussi, c'est l'astre de la nuit, donc c'est la lumière de la nuit en fait. Et elle entre dans le signe de la Vierge, qui, alors, contrairement au Poisson qui a une dimension universelle, la Vierge, elle est très terrestre. Mais le point commun entre la Vierge et le Poisson, ça va être le service. Le service. Donc le Poisson va vouloir servir l'humanité tout entière, voire l'univers. La Vierge, elle, va vouloir servir ses proches. Ça peut être sa famille, ça peut être ses amis, ça peut être ses collègues de travail, mais ça va être plus au niveau proche. Mais je pense que cette opposition nous amène à prendre conscience que, ok, déjà, je me sers, moi, je m'apporte de l'amour, je m'apporte du soin, de la santé, du bien-être. Ensuite, si je m'en sens capable ou si j'en sens l'envie, j'apporte du soin, du soin, du service aux êtres qui m'entourent, à mes proches,
aux personnes que je rencontre, à mes clients, si je suis en entreprise, enfin si je suis dans une entreprise commerciale ou qui a lieu avec de la clientèle. Et en fait, avec le poisson en face et cette grande conjonction, ben, c'est prendre conscience que déjà, ce que je fais pour moi, ce que je fais pour mes proches, ce que je fais à mon échelle, en fonction de mes moyens, ben, je le fais aussi pour le monde. Ça impacte de toute façon le monde, l'univers, l'humanité tout entière. Donc je pense que c'est aussi nous dire, cette lune en Vierge, elle vient nous dire que, ben ok, t'as peut-être pas cette dimension universelle, t'as peut-être pas encore cette conscience universelle, mais c'est ok. C'est ok parce que ce que tu fais à ton échelle, le bien que tu fais à ton échelle, à ton niveau, en fonction de ta conscience, de tes capacités, ben c'est quand même un bien que tu fais pour tous, c'est une empreinte, le sphinx, une empreinte que tu marques de toute façon, ça impacte l'univers. Donc c'est ok. T'es pas obligé de sauver le monde. Si tu sauves une personne, c'est déjà bien. C'est déjà, ouais, ça va déjà dans ces valeurs que tu as envie de, de vivre et d'incarner. Bon, je viens de me rendre compte que je vous tutoie de plus en plus, mais en fait, c'est parce que quand on dit vous, c'est vraiment très très collectif. Mais si je me mets à tutoyer, ou si par moment je vais prendre des phrases où je parlerai en je, mais pas forcément de moi, Salama, mais plus en exemple, ben c'est parce que je, voilà, le message que je transmets, ben j'espère, je souhaite qu'il touchera chacun d'entre nous, parce que ça me concerne aussi, je suis un être humain comme vous, qu'il touchera chacun d'entre nous dans notre individualité. Donc d'où le tu qui s'oppose au vous, qui est vous collectif, tu qui est individuel. Voilà, c'était la petite parenthèse du moment. Alors maintenant, je voudrais voir aussi un peu ce que donne cette journée, ou ce que va donner cette journée du 12 avril 2022 du point de vue des harmoniques. Donc j'en ai parlé déjà un peu dans ma première vidéo sur la nouvelle lune en bélier. L'oracle des harmoniques d'Angelo Loria, mais aussi le thème harmonique de la journée. Donc là, on va juste parler des 3 premières harmoniques, bien que par curiosité, je me suis fait le thème complet des 10 éléments, et vraiment, je trouve que c'est très très en concordance. Et j'espère, franchement, j'espère qu'Angelo va faire une vidéo pour parler de cette conjonction du point de vue des harmoniques, mais vraiment comme il sait si bien le faire. Mais voilà, moi déjà, ce que j'ai envie de vous dire et comment moi je le perçois, comment je le ressens, c'est, alors dans un premier temps, nous avons le lotus devant, dans l'élément des potentiels, ce qui pourrait correspondre à la maison. Le lotus devant, bah, qui va nous inviter à purifier nos pensées. Parce que bah, ce que nous pensons et ce que nous ressentons, bah, nous l'émettons à l'univers. Et ce que nous émettons à l'univers, c'est aussi ce que nous recevons de l'univers. Là, je vous parle un peu en fait de la loi d'attraction, notamment avec Jupiter dans le signe des Poissons. C'est pour ça que j'en parle. Ici, c'est, je pense, très important de purifier nos pensées. Essayer d'avoir le plus possible de pensées positives, d'émotions positives, afin d'attirer à nous, à soi, ce que nous avons envie de vivre, de vibrer, donc ces fameuses émotions positives. Alors bien sûr, on peut être en colère, on peut être triste, on peut avoir des émotions que l'on dit négatives, mais l'invitation ici, mon invitation, c'est de les accepter, ces émotions, de les comprendre, de comprendre déjà ce qu'elles font résonner en nous, mais de ne pas s'y attarder et de trouver le moyen
retourner vers des émotions positives et vers ce que nous voulons vraiment vivre dans notre vie. Moi, c'est vrai que dans mon cas personnel, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. J'ai appris et maintenant, à chaque fois que je ressens de la tristesse, de la colère, du doute, ben, je trouve toujours le moyen de rire. Je trouve toujours quelque chose qui me fait rire. Moi, j'ai un clown dans la tête, hein, donc ben, voilà, je trouve toujours quelque chose qui me fait rire et ça me permet, bah, de remonter mon taux vibratoire, de revenir vers des émotions positives, de prendre du recul aussi par rapport à ces émotions négatives et de comprendre aussi ce qu'elles voulaient me transmettre et ça m'arrive aussi quand je suis en colère après quelqu'un, par exemple, bah, quand je suis toute seule à la maison, je dis à la personne tout ce que j'ai envie de lui dire. Je crache ma colère, la personne n'est pas là, je crache ma colère. Mais après, quand je rencontre cette personne, je lui dis les choses, mais j'ai plus besoin de le dire avec colère. La colère, je l'ai libérée. Donc j'arrive à dire les choses calmement et du coup, bah, sans lui faire de mal, avec bienveillance. Et j'irai même plus loin, j'ai déjà constaté à plusieurs reprises qu'en faisant cet exercice, bah, il y arrive des moments où je n'ai même plus besoin de dire les choses, c'est la personne elle-même qui me les dit. Et là, et là, euh, on est vraiment dans l'interconnexion, dans la connexion d'âme à âme. Voilà, enfin moi, comment je le ressens, et franchement, c'est ma foi. Ma foi, j'y crois vraiment. Neptune en Poisson, à quoi croyez-vous, vous? Qu'est-ce qui résonne en toi? Donc voilà, le lotus de vent, purifier nos pensées. Arrêtez de ressasser ce qui nous enquiquine. On va parler poliment parce que c'est biblique. Donc arrêtez de ressasser ce qui nous enquiquine, ce qui nous embête, et vraiment focaliser nos pensées sur ce qui est bon pour nous et sur ce qu'on a vraiment envie de vivre. Ensuite, il y a le miroir d'or dans l'élément feu, donc la manière dont nous allons entrer en relation et des actions que nous allons mener. Et le miroir d'or, alors il est dans sa couleur, de même que Neptune et Jupiter ont leur propre costume dans le Poisson, bah de même le miroir a sa propre couleur avec l'élément or. Et donc, il nous invite ici à rayonner la confiance en soi. Parce que le miroir, c'est je me connais, j'apprends à me connaître, je me connais, je me regarde dans le miroir et je vois qui je suis, quoi, qui je suis vraiment. Et je prends confiance en moi, ça c'est l'invitation du miroir. Et avec l'élément or, ben, c'est cette confiance que j'ai acquise, ben maintenant, elle se voit à l'extérieur. Elle se voit à l'extérieur, elle se voit dans mes relations. Et ben, si je purifie mes pensées, que je prends confiance en moi, ben qu'est-ce que les autres voient? Une lumière. Tu peux rayonner ta lumière intérieure. Et ensuite, la quête de vie, la troisième harmonique de cette journée, ben, c'est la nouvelle ère de vent. Et la nouvelle ère, c'est une idée de légèreté. C'est c'est aussi novateur, les idées novatrices. Ça peut être aussi des idées inspirées, voire des paroles inspirées. Vous voyez dans la carte de la nouvelle ère, il y a l'œil, le troisième œil, et la vision. Quelle est ma vision? Ou en quête d'une vision meilleure, en quête de la vérité, disais-je tout à l'heure, avec Neptune et Jupiter en Poisson. La quête de la vérité. Et avant de chercher la vérité ultime, commence déjà par chercher ma vérité. Quelle est ma vérité? Et pour en revenir à Vénus en Poisson, au nœud nord en Taureau, quelles sont mes valeurs en accord avec cette vérité qui est mienne? Et c'est ce que je vous disais aussi avec l'intuition. Qu'est-ce qui résonne en moi? Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Et avec cette nouvelle ère de vent qui est la quête de cette journée, ce à quoi
nous avons envie de tendre, d'aller, eh bien, c'est vers une vision plus aérienne. Ça me vient comme ça, peut-être parce qu'elle est dans le vent, la nouvelle ère. Une vision plus aérienne, mais aussi avec l'idée, voyez le papillon, je m'envole et je vois d'en haut, et je vois d'en haut. Je vois ma vie d'en haut, je suis capable, je deviens capable de m'observer, ouais, comme si j'étais au-dessus et que je me regardais, moi, sur la pièce du théâtre qu'est la vie, et quel rôle je suis en train de jouer, et quelle est la lumière qui rayonne de moi, et comment je peux réajuster mes pensées pour avoir vraiment cette, waouh, cette lumière, que j'ai envie de rayonner, celle que j'ai envie de rayonner. Voilà un peu, ce que peut nous amener à vivre cette, nouvelle ère de vent avec, la conjonction de Jupiter et Neptune en Poisson. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre, pour aujourd'hui, en vue donc du 12 avril 2022, mais aussi déjà dès maintenant, et peut-être en fait tout au long de l'année 2022, vous allez continuer à cheminer sur cette voie. Bon, bien sûr, comme je dis, cheminer, donc évoluer, pardon, et ainsi, bah, nous allons voir, lors de la prochaine vidéo, les messages de la pleine lune du 16 avril, qui sera dans le signe de la Balance. Alors, à très très vite pour cette pleine lune, pour ce message. Alors, et bon, ben, j'espère que, voilà, j'espère que ce que je vous ai transmis aujourd'hui vous aura apporté quelques éclaircissements, ou qu'il y aura peut-être quelque chose qui aura résonné en vous, peut-être que ça vous aide à comprendre ce que vous vivez, et si c'est le cas, j'en serais ravie, vraiment. Et c'est mon but, quoi. Et d'apporter un mieux-être à chacun, dans la mesure du possible, enfin, en fonction de qui je suis. Voilà, si je peux apporter du mieux-être, je suis contente. Et voilà, bah, si vous avez aimé cette vidéo, bah, un petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi, me dire en commentaire, ce qui a résonné en vous, comment vous envisagez, ou comment les questions qui se posent à vous, comment vous vivez en fait cette conjonction, si vous avez envie de le partager, tout en restant quand même discret sur votre vie privée, hein. Donc, on peut parler de soi sans parler de soi, c'est-à-dire quand même savoir se préserver aussi, ne pas se fondre complètement dans la masse, préserver son identité. Message du Poisson. Attention. Donc, voilà, si vous avez envie de partager en commentaire, vous serez les bienvenus. Je m'engage à répondre à tous les commentaires, parce que moi, personnellement, j'aime qu'on réponde quand je mets un commentaire sur une page, sur une publication YouTube. Donc moi-même, je m'engage. Je fais à autrui ce que je veux que l'on fasse pour moi. Je m'engage à répondre à tous les commentaires. Et ils seront les bienvenus, parce que, ben, soyons dans l'énergie du partage. Je trouve que c'est super, quoi. Et voilà. Et puis, ben, si vous voulez vous abonner à la chaîne, et puis activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles publications. Soyez les bienvenus et merci à vous. À bientôt.